العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما النور على النور في طخياء الديجور، والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن كلام لإمامنا وسيدنا زين العابدين قال: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على. Comme prévu, alaykoum salam wa rahmatullah, comme était prévu avec les frères pour les 4 nuits qui nous restent avant l'anniversaire de Imam Hassan al-Mujtaba, que les 4 nuits que j'aurai l'occasion d'être au service des frères et des sœurs ici pour les discours, c'était prévu de parler un petit peu de Dua, l'invocation de Imam Zayn al-Abidin, qui l'a appris, ou qu'on nous, on l'a eu grâce à une personne très importante en tant qu'un compagnon très très proche de 4 imams de son époque. Il a pu vivre avec 4 imams, ou il a pu rencontrer 4 imams dans sa vie. Abu Hamza al-Thumali. Cet homme, je pense que pendant les 4 discours, on n'aura même pas l'occasion de finir une page.
de Dua Abu Hamza al-Thumali. Et ce qu'on est en train de faire, c'est une réflexion, pas plus. Ce n'est pas commentaire pour vraiment expliquer le profond ou le sens réel de l'invocation de l'imam Zayn al-Abidin transmis par cette personne. Du tout, ce n'est pas notre but. Et on ne pourra jamais, de toute façon, atteindre ou comprendre le dua de l'imam salamullah alayh. Mais c'est une réflexion. Mais avant cette réflexion, j'aimerais bien vous dire que Abu Hamza al-Thumali, dans le hadith de l'imam al-Ma'soum, il était comme Salman al-Farisi à son époque. Donc, comment vous respectez Salman al-Farisi dans les hadiths? Quand on entend le hadith qui dit Salmanu minna, on est bien d'accord. Ahl al-Bayt. Donc, même position, Salman, qu'est-ce qu'il avait comme position, qu'est-ce qu'il avait comme place chez Ahl al-Bayt alayhimus salam à son époque? Abu Hamza al-Thumali avait la même place ou même position à son époque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il était mustajab al-da'wa. C'est quoi mustajab al-da'wa? Vous savez, quand quelqu'un il est très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très proche de Dieu, on dit il est mustajab al-da'wa. Ça veut dire ses invocations, ses doigts, ses vœux sont exaucés. Il demande à Allah quelque chose, tout de suite Allah, il exauce ses doigts, ses demandes, ses vœux. Mustajab ad-da'wa. Comment il l'a su? Longue histoire, mais j'aime être un peu bref sur cette partie parce que autrement, les 4 nuits, on va parler que de Abu Hamza al-Thumali. Qaddasallah nafsahu. صلوات الله وسلامه على أئمة أهل البيت وسلام الله على هؤلاء الرجال que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur ces genres d'hommes, des vrais compagnons de Ahl al-Bayt alayhi salam. Dans un autre hadith, il dit que lui, il est parti chez l'imam al-Ma'soum, il a dit Ibn Rasulillah, au fils de prophète, j'étais dans un endroit, j'ai vu une fille ou un garçon, là je doute entre les filles ou garçons, en tout cas un enfant qui avait la main cassée, bras cassé plutôt, bras cassé. Le médecin il a dit gardez cet enfant, j'arrive. Il est parti. Abu Hamza il dit j'ai vu cet enfant en train de pleurer et souffrir, j'ai eu mal au cœur. J'ai commencé à pleurer, juste. J'ai pleuré et je me suis dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le médecin il est arrivé, il a regardé, il a vérifié la main, les bras ou la bras de cette fille ou cet enfant. Il n'y avait rien, hein? Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Donc il était très étonné, le médecin. Il a regardé, il a vérifié l'autre bras, il a dit peut-être je me suis trompé, c'était droite qui était cassée et pas le gauche. Après, il a vu finalement, non, il n'y a rien. Abu Hamza, il dit à l'imam al-Ma'soum, en s'adressant au imam de son époque, il dit, Ibn Rasulillah, qu'est-ce qui s'est passé? L'imam, il lui dit, sache, Abu Hamza, Allah a exaucé ton dua. Tu n'as rien demandé, mais Allah a senti, a compris qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu as eu mal. Allah a guéri. Imaginez, des fois, l'invocation, ça ne demande pas que tu expliques tout en détail. Des fois, juste, tu lèves les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Allahumma innaka a'lamu bihali minni. Tu sais exactement ce qui se passe pour moi. Quel genre de souffrance j'ai dans ma vie. Ça ne demande pas des fois beaucoup de détails. Maintenant, il y a des situations que ça demande beaucoup de détails, comme demander le mariage par exemple. Demander à Allah le mariage, ça justement, ça demande beaucoup de détails. Et on apprend ça de Imam Ali alayhi salam, salawatullah wa salam alayhi. Notre imam Amirul Mu'minin, salawatullah wa salam alayhi. Imam Amirul Mu'minin, quand il apprend aux autres le dua de mariage, il dit, avec tous les détails, Allahumma rzuqni zawjatan, salihatan, pieux, wadoudatan, qui aime son mari, qanou'atan, satisfaite dans la vie, etc. Les détails, ce n'est pas notre sujet. Donc Abu Hamza, il avait aussi cette qualité
comme quoi il avait le dua exaucé directement. Abu Hamza, il y a autre chose à dire. Ulama al-Rijal, les grands savants spécialistes de chaîne de transmission, Ulama al-Rijal, ils ont parlé de lui et tous. Ils ont dit que des bonnes choses de Abu Hamza. Abu Hamza, il nous a donné un dua, il l'a appris et il nous a transmis. Rahmatullah alayh. Avec ce dua, que n'importe quel alim, n'importe quel savant, n'importe quelle personne qui veut goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan, il doit passer par ce dua, par cette invocation. Cette invocation est très riche et très longue. Mais celui qui comprend le contenu, il ne se fatigue pas. Il peut faire toute l'invocation pendant le Qunut. Et on a entendu des grands savants qui avaient atteint un certain niveau spirituel, ils arrivaient à faire toute l'invocation de Abu Hamza pendant le Qunut. Incroyable. Pendant le Qunut, ça veut dire 1h30. Même s'il est rapide. Si c'est tranquille, doucement, c'est 2h30. Abu Hamza, c'est très lent comme dua. Ala kulli hal. De toute façon, quelqu'un qui a goûté l'amour, il sent plus rien, ces genres de choses. Première partie de cette invocation, il dit, l'imam salamullah alayhi, Ilahi, la tu'addibni bi'uqubatik. J'ai regardé avec un des frères la traduction. Comment il a traduit? D'abord, je vais vous lire la traduction. Après, on va un petit peu étudier le texte ensemble. C'est deux parties. Peut-être aujourd'hui, on va étudier que la première partie. Ilahi, la tu'addibni bi'uqubatik. Al-adab, ça veut dire quoi? On va voir déjà la traduction. Mon Dieu, ne me réforme pas par ton châtiment. Mon Dieu, ne me réforme pas par ton châtiment. Ilahi, maintenant on va parler, on va expliquer. La tu'addibni bi'uqubatik. Ici, il a traduit addibni, la tu'addibni, il a traduit l'adab par réformer. Réforme, c'est exactement ce qu'il a traduit notre frère ici, c'est al-islah. At-tatwir, at-tahsin, c'est ça, réformer. Mais est-ce que c'est ça vraiment exactement? On va voir ensemble, Inch'Allah. Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Il y a un verset du Coran al-Karim que j'ai commencé mon discours, avec lequel j'ai commencé mon discours. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, khudhil afu. C'est un ordre vers notre noble prophète salawatullah wa salamu alayhi. Khudhil afu. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Trois ordres. Certains exégèses, dans certains exégèses, on trouve, ou certains interpréteurs de Coran al-Karim, ou commentaires plutôt de Coran al-Karim, ils ont expliqué que ce verset est très riche. Il y a trois ordres, mais très importants comme ordre. Awalan. Premièrement, khudhil afu. Parmi les codes de réussite pour un guide, s'il veut éduquer les gens, s'il veut réformer les gens, il doit pardonner. Il ne doit pas être très, pointueux. Il ne doit pas être très pointueux. Il faut laisser des fois. Tu as vu l'enfant, il a fait des bêtises, fais semblant, tu n'as pas vu. C'est très important ça. Il ne faut pas observer 24 heures sur 24 heures et chaque pas, tu te mets contre la personne en criant, en éduquant, soi-disant, tu es parfait et juste tu veux perfectionner tout l'environnement. Environnement est malade, je suis parfait, je suis là pour bénir ou pour perfectionner tout le monde. Ça c'est 100% faux. Et ça fatigue les gens. Et petit à petit, les gens, ils vont se disperser, ils vont vraiment fuir de toi. Coran al-Karim, il nous explique, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.
Coran al-Karim, Allah, il s'adresse à son messager. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu avais des comportements durs, les gens, ils n'allaient pas rester autour de toi. Ils se dispersent. C'est la vérité. Khodel af. Avec ton fils, khodel af. Avec l'employé qui travaille avec toi, je ne sais pas comment vous dites, celui qui travaille dans l'usine, ou l'employé, tes employés. Khodel af. Non, cher, ça fonctionne comme ça. Il faut être dur avec eux. Sinon, ils vont profiter. Il ne faut pas être dur. C'est qui fait gagner? C'est qui donne rizq? Nous, on croit en étant dur avec lui parce que c'est la règle, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Allah, il ne va pas nous punir par une autre histoire. Toi, aujourd'hui, tu es grand, par exemple, médecin. Il y a 200 personnes à l'hôpital qui travaillent avec toi. Tu es dur avec tout le monde. Allah ne va pas faire la... Adib, c'est pas grave. Tu veux réformer, tu veux éduquer, tu veux faire apprendre les gens quelque chose, tu veux enseigner quelque chose, c'est pas grave. Tu veux perfectionner, c'est pas grave. Mais doucement. Attention. Certains, ils ont la douceur, mais ils abusent, ils exagèrent. Donc, ils veulent plus corriger les autres. Dire al-af. Un peu comme, je ne sais pas, je peux mentionner le nom ou pas, un peu comme la personne qui aimait tout le monde, Abu Huraira. Il aimait tout le monde. Il disait, Imam Ali, c'est vraiment, je l'aime bien, la prière avec lui, c'est fantastique. C'est agréable. Muawiya aussi, c'est vraiment, j'apprécie. Les repas, c'est bien gras. Et quand il se met l'un contre l'autre pour faire la guerre, je préfère être ailleurs. Je les aime tous les deux, je ne vais pas me battre avec eux. Donc, wal-wuquf ala talli aslam. Le fait de me mettre sur la colline, on dit, tal, c'est plus, ça sauve en fait. Je me sauve, c'est plus sécurisé. Donc, c'est une personne qui aime tout le monde. Il aime Shaitan, il aime tout le monde. Ça aussi, cette personne, ce genre de personnalité dans la société, ils ne sont pas du tout bonnes pour la société. Parce que ceux-là, ils vont encourager les mauvais. Et ils ne vont pas mettre des limites pour les mauvais. Donc, khudil af. Il n'y a pas de problème. Walakin, wa'mur bil 'urf. Ça, c'est une autre partie. Mais quand même, donne l'ordre, explique aux gens, mais correctement. Tu peux expliquer en criant, tu peux expliquer de n'importe quelle façon, mais tu peux expliquer doucement et ça passe le message beaucoup mieux. Moi, je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui a appliqué, mais j'essaye. Allah est témoin. Et je jeûne, et vous jeûnez tous, Inch'Allah. Absolument. Inch'Allah, quand je dis, parce que nous, notre siyam, moi, je m'adresse à moi. Notre siyam, c'est, quand on jeûne, en fait, c'est superficiel. حقيقة الصوم, je ne sais pas. qu'Allah vraiment بحق هذه الليلة, بحق Khadija, par le statut de Khadija, salamullah alayha, qui accepte Allah de notre siyam, Inch'Allah, notre qiyam, بحق هذه الليالي. Donc, mais on a l'expérience. Combien de fois j'ai eu des personnes qui ont commencé à crier sur moi? Moi, personnellement. J'ai réfléchi. J'ai dit, si je crie, je suis la même chose que lui. Je lui ai dit, t'es fatigué, n'est-ce pas? Là, récemment, j'étais à Qom. Un vendeur de graines. Là, je me rappelle très bien. Vendeur de graines. Je voulais acheter un peu de graines pour ici, pour le frère, pour planter des légumes et tout. Agriculture. Des légumes spéciaux comme Rayhan, je ne sais pas comment. Est-ce qu'en France ça existe ou pas? En tout cas, je suis rentré avec le turban. J'ai vu très mal poli avec moi. J'ai dit, c'est pas grave, ne t'énerve pas. Très mal poli. Il me parle d'une manière. Après, j'ai dit, tu es très fatigué aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec beaucoup de respect, pas du tout moquerie. Il m'a dit, non, l'électricité est coupée, je suis en colère depuis le matin, j'arrive pas à vendre. J'ai dit, tu as tout à fait raison. Vraiment, si j'étais à ta place aussi. Mais tu sais, moi, je ne sais pas pourquoi tu es en colère. Tu ne dois pas me montrer ça. Parce que moi, je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour toi.
J'ai commencé à rigoler avec lui. Et finalement, il est devenu mon ami, mon copain. Il allait me donner même son numéro de téléphone. Ça dure combien de temps? 5 minutes. Je peux faire autrement. Dès qu'il crie, t'es mal poli. Tu respectes pas les ulama. Et je sors. Et dès que je sors, il m'insulte. Il dit, regarde le cheikh. Il crie sur moi. Vous voyez, c'est très simple. Est-ce que j'ai menti si je lui dis, t'es mal poli? Est-ce que j'ai menti, billah alaykoum? Non, j'ai pas menti. Il était mal poli. Un vendeur, il doit respecter les clients. Il doit respecter n'importe qui. Nous, on doit respecter l'un l'autre. Mais la méthode, khod al-af, mais après, explique-lui. Wa'mur bil-urf, wa'a'rid 'an al-jahilin. Troisième partie, a'rid 'an al-jahilin. Pourquoi? Les ignorants, ça pose des problèmes. Les ignorants, il faut s'enfuir. Al-jahil, tu peux pas te casser la tête. Ma naqashtu, ma khasamtu jahilan illa wa ghalabani. Avec n'importe quel ignorant, tu fais des débats, finalement, il est le gagnant. Ça sert à quoi? Vous connaissez l'histoire, un grand savant, il est parti dans le village. Il a dit aux gens, c'était village, vraiment les gens, ils étaient très ignorants. Ils ne savaient pas ni lire ni écrire. Il a dit aux gens, je vais vous apprendre le fiqh, la jurisprudence, les détails de théologie, dogme, etc. Venez. Ils ont dit, mais on a un cheikh ancien. Le cheikh ancien, il a dit, bien sûr, pourquoi tu es venu? Je suis là. Je suis le cheikh de village. Et on n'a pas besoin de jeunes cheikh qui vient pour nous poser des problèmes. Bien sûr, le cheikh, il est invité chaque nuit chez telle personne dans le village, avec des bons repas et tout. Et lui, il veut prendre la place et tout. Après, il y a eu des débats entre les deux. C'est très connu comme histoire. Le cheikh ancien, il a dit, oh vous les gens. Il a réuni les grands de village. Il a dit, on va faire un test. On va voir, moi je suis un vrai cheikh ou lui. On va, sur ce tableau, on va écrire serpent. Il a dit au cheikh, vas-y, écris, le jeune cheikh. Il a dit, le vieux, l'ancien, il a dit au jeune, va écrire cheikh. L'autre, il est parti, il a écrit, va écrire serpent. Il a écrit, le cheikh, il est parti pour écrire serpent. Il a écrit serpent. Comme vous savez. Après, l'autre, il est venu, il a dit, donne-moi. Il a pris, il a dessiné serpent. Il a dit, billah alaykoum maintenant. Il a demandé aux gens de village, quel est le serpent? C'est celle-là ou c'est... Ils ont dit, bien sûr, ce que tu as fait toi. Il a dit, alors rentre chez toi. Ils l'ont vraiment chassé de village. Ils ont dit, on ne veut pas de toi. Et on a plusieurs exemples de ce genre d'histoire. C'est des blagues, mais peut-être il était réel. Peut-être c'était la réalité. C'est pour ça, wa'a'rid 'an al-jahilin. Jahil, tu peux rien faire. L'ignorant, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux expliquer aux ignorants? C'est perdre du temps. Et on a beaucoup d'exemples par rapport à ça. J'aime pas sortir de notre sujet. Ilahi la tu'addibni. Rasulullah, donc il a eu ces ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éduquer l'homme, pour éduquer l'humanité. Et c'est pour ça, lui-même, il dit, Allah m'a éduqué, Allah m'a réformé, fa'ahsana ta'dibi. Il m'a bien réformé. C'est ça, réformer, le terme. Ce qu'on a choisi par la traduction ici, islah, réformer. Éduquer, je ne sais pas en français, est-ce qu'on peut dire que c'est négatif le sens ou ça peut être aussi positif? Donc si c'est positif également, Allah a éduqué son prophète. Il y a un hadith que je vais vous réciter, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. An Amir al-Mu'minin alayhi salam. Amir al-Mu'minin, le prince de croyants ou le commandeur de croyants, il dit ce hadith. Il dit bi abi huwa wa ummi إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبه الله عز وجل. Donc le prophète, le messager d'Allah, il a été éduqué par Allah. وهو أدبني. Et lui, il m'a éduqué. وأنا أؤدب المؤمنين. Et moi, j'éduque ou je prends en charge l'éducation des fidèle. C'est quoi cette éducation? De quoi on parle? Al-adab,
qu'on dit adab, des fois c'est la politesse. Des fois non, c'est la perfection dans les actions. Il y a le frère Haj Ahmed qu'il a traduit Adab al-Salah, c'est ça? Ou notre livre, c'est ça? Adab al-Salah. Qu'est-ce que ça veut dire Adab al-Salah? C'est de l'imam Khomeini qui l'a écrit ce livre et qui l'a traduit en français. Adab al-Salah, c'est quoi? Il ne va pas parler de tout ce qui est obligatoire dans la prière. Il va parler de tout ce qui est perfection ou tout ce qui est pour la perfection de notre prière. C'est niveau supérieur aux obligations. Adab al-Salah, adab al-Du'a, adab al-Ta'am. Même pour manger, il y a des adab. Ça, c'est parmi les termes de adab, c'est la perfection de l'action. Par exemple, la personne, il fait la prière. Il m'a envoyé par WhatsApp la prière de Malaisie ou Indonésie. Là, je doute. Salat al-Tarawih. Je vous assure, j'ai cru c'est mensonge. J'ai pas cru c'est vrai. Mais c'est sur l'akhbar, sur les journaux, ils l'ont mis. Vitesse incroyable. Entre ruku' et sujoud, Subhan Rabbi al-Azim, Allah Akbar, Subhan Rabbi al-Hamd, Allah Akbar, Subhan Rabbi al-Azim, Allah Akbar. Exactement le hadith qui raconte Naqrun ka naqr al-ghurab. Comme le corbeau. Qu'est-ce qu'il fait le corbeau? Exactement. Où est l'adab? Où sont l'adab? Ne fais pas 1000 rak'a, ne fais pas 100 rak'a. Fais 2 rak'a correctement, c'est largement suffisant. C'est mustahab, c'est mustahab. Fais 2 rak'a. Ne fais pas 200 rak'a, mais n'importe quelle manière et n'importe quelle façon, n'importe quelle vitesse. Ça, c'est faux. La quantité, ce n'est pas important. C'est la qualité qui est important. Il y a d'autres exemples qui viennent là tout de suite dans... Je me rappelle des exemples où dans ma tête ils viennent, mais ce n'est pas, je n'aime pas sortir de notre sujet. Mais on a des exemples, Abed qui adore Allah 24 heures sur 24 heures, mais enfin, à la fin au paradis, il aura une petite chambre au paradis. Dans l'Usul al-Kafi, on a le hadith. Et une autre personne qui ne faisait pas ça, mais le hadith est très connu. Quand il dormait, il faisait istighfar et il dormait sans avoir la haine envers personne dans ce bas monde. Rasulullah 3 fois sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est lui l'homme de paradis. Un homme de paradis il va rentrer. Et un de compagnons il dit pourquoi c'est un homme de paradis? 3 jours le prophète il dit homme de paradis, homme de paradis. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Il va après la prière chez lui, il dit je peux venir chez toi, j'ai un problème et tout. Il dit oui, je t'accueille. Il est parti chez lui, il a vu, il fait la prière normale, il est l'action normale. C'est quoi? Homme de paradis, homme de paradis. Ça doit être spécial. Vers la fin, il a dit, regarde, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça. Et j'étais curieux. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es un homme de paradis? Je suis venu chez toi, j'ai rien vu. Il a dit non, mais c'est ça la vérité. Salat, un peu de nawafel, je fais salat al-layl, peut-être quelques rak'at, tranquillement. Je ne reste pas 5 heures pour faire salat al-layl, non. Mais, si tu veux, quand je bouge la nuit, je dis astaghfirullah wa as'aluhu at-tawba. Après, il a rajouté, il a dit, il y a une autre chose. Quand je dors, je n'ai pas la haine envers aucun mu'min dans ce bas monde. Je garde aucune haine, on peut dire, aucune haine envers personne. Aucune. Je purifie le cœur. Le cœur, quand il y a des traces noires, quand tu détestes tel cheikh, tel hajj, tel muhandis, tel frère, juste parce qu'il fait taqlid de notre marja' que toi. Allahu Akbar. Ah oui, lui il suit Ayatollah Khoui, qaddasallah nafsa. Moi, je suis tel marja', je les supporte pas. Je peux pas m'asseoir avec eux. Je peux pas les voir. Lui il suit notre, je ne sais pas, marja' que moi, je le considère pas a'lam. Donc ça y est, c'est fini. Vous voyez? Et nous, on se prétend d'être les soldats de Sahib al-Zaman, salawatullah wa salamu alayhi, on ne supporte même pas l'un l'autre entre nous dans l'école de Ahlul Bayt.
Dans l'école de Ahl al-Bayt, je ne vous parle même pas des autres écoles. Dans l'école de Ahl al-Bayt, on a cette maladie. Avec tous mes respects envers tous les frères en France ou celui qui m'écoute. Et mes sœurs aussi, également. Tous les respects. Ça me fait mal quand je vais ailleurs dans le tablir. La première question que je reçois, cher, excuse-moi, tu peux nous dire que tu fais taqlid de qui? Comme ça, direct. Après moi, je souris, je dis, pourquoi faire? Si je suis celui que tu aimes, tu vas m'aimer très fort. Si je ne le suis pas, tu vas plus m'aimer. Et tu vas dire à l'autre qu'il suit tel. Ça fait quoi finalement? Finalement, ça fait quoi? Ça fait juste des barrières, ça fait juste des voiles, ça fait juste des empêchements. Il y a des jeunes ici en France que je les ai jamais vus. Pourquoi je les ai jamais vus? Moi, peut-être je mérite pas d'être à leur service, peut-être. Mais moi, Allah est témoin, j'aime être au service de tous les jeunes de la communauté en France. Pourquoi je les vois pas? Parce que justement, il leur dit, celui-là, il fait taqlid de Marja' de Najaf, ou Ayatollah Bahjat, ou Ayatollah je sais pas qui. Donc, moi, je fais taqlid. Nous, c'est notre style, eux, c'est leur style. Ça, c'est très dommage. Ça, c'est très dommage. Sur cette question, il y a beaucoup de choses à dire. J'aime pas beaucoup rester dessus. Après, on perd notre sujet de ce soir. Cette personne, il avait cette qualité. Il n'avait pas la haine envers personne. Moi, j'aime les maraja. J'aime les mu'minines, qui que ce soit leur marja. Muhibbun liman ahabbakum. J'aime celui qui aime Ahl al-Bayt. Mubghidun liman abghadakum. Je n'aime pas celui qui n'aime pas Ahl al-Bayt. Ça, c'est clair. Aujourd'hui encore. C'est pas grave, ce sujet, on continue demain. Mais je vais vous raconter cette phrase. Vous savez, un des ulama sunnah, un des très grands savants sunnites, aujourd'hui j'ai entendu son discours. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? C'est quelqu'un de Arabie Saoudite, de l'Arabie. Il a dit cette phrase. Il a dit, celui qui n'aime pas Ahl al-Bayt, il est en enfer. C'est un sunnite qui parle. Celui qui déteste Ahl al-Bayt, il est en enfer. Il a raconté deux hadiths qui sont sahih avec l'école de Bukhari. Ça veut dire avec les règles de Bukhari sont sahih, les deux hadiths. Celui qui n'aime pas Ahl al-Bayt, il est en enfer. En enfer, direct. Après lui, il a dit, tu vas me dire, mais pourquoi ya Cheikh? Oh Cheikh, pourquoi? Il fait la prière, il fait le siyam, il reste debout toute la nuit. Il fait tout ce qu'il peut faire comme adoration. Finalement, il va en enfer parce qu'il n'aime pas Ahl al-Bayt. C'est énorme, c'est exagération. Après, il a dit non, c'est pas exagération. Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Une erreur. Une faute. Le miskin. Alayhi ghadabullah wa la'natullah alayhi. Shaitan, il a dit, je fais tout ce que tu veux, ya Allah. Je t'adore comme tu veux, ya Allah. Mais juste, s'il te plaît, ya Allah, ne m'oblige pas à prosterner pour Adam. C'est tout. Alaykoum salam wa rahmatullah. Allah lui a dit, ukhruj fa innaka rajim. Chassez. Allah, il veut être adoré comme lui, il veut être adoré. Allah, il te dit, ya muslim, ô croyant, ô musulman, tu dois aimer Ahl al-Bayt. Tu dis non, Allah, je vais tout faire. Salat al-Tarawih, 24 heures sur 24 heures. Hadith, Coran, hifz al-Coran, sujoud, hajj bayt Allah al-Haram, tout ce que tu veux. Mais Ahl al-Bayt, non. Non, pas Ahl al-Bayt. Ni ihtiram pour eux, le contraire. Je vais détruire leur tombeau, je vais les rendre comme la terre, etc., etc. Allah, il te dit, non. Réveillez-vous. Celui qui écoute cette histoire de ce alim qui le dit en arabe et bien clair, avec les hadiths authentiques, il doit se réveiller. Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été éduqué par Allah. Il y a un autre hadith très très fort comme hadith, Amir al-Mu'minin, il le dit. Il dit, pour expliquer le statut de Rasulullah, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ
به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. Allah a fait une sorte que le plus grand ange, est-ce que c'est Gabriel? Non, أعظم. الله أكبر. الله أكبر. أعظم من جبرائيل. نعم. Cet ange, qu'est-ce qu'il fait? Depuis l'enfance de Rasulullah, il est tout le temps avec notre noble prophète. Il était tout le temps avec notre noble prophète. Pourquoi faire? يسلك به طريق المكارم. Il lui montre le chemin de perfection, de honneur, de ibada, de tuqa, de piété, de adoration. ومحاسن أخلاق العالم. ليله ونهاره. La nuit et le jour. Tout le temps, cet ange, il était tout le temps avec notre noble prophète pour l'éduquer. Al-Imam al-Sadiq alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? إن الله عز وجل أدب نبيه. Allah a éduqué son messager. فأحسن أدبه. Il l'a bien éduqué. فلما أكمل له الأدب. Quand il l'a perfectionné, Allah a dit وإنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه أمر الناس. C'est là qu'Allah lui a donné la responsabilité de guidance, de guider les gens. On va terminer dans les... il nous reste à peu près 8 minutes, mais moi je vais terminer dans 4 minutes pour vous laisser un peu de temps avant le Maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala part sur la langue de Imam Zayn al-Abidin bi Abi Huwa wa Ummi. Il veut nous faire comprendre quelque chose. Parce que eux, c'est l'école de Rasulullah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est direct d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure éducation. Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Mon Dieu, ne me réforme pas avec ton châtiment. Pourquoi? Pourquoi tu ne me réformes pas avec ton châtiment? Parce que justement, le châtiment est fait pour purifier ou dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Il y a beaucoup d'ahadith et même des versets de Coran al-Karim, de Saint-Coran, qui nous expliquent qu'il y a beaucoup de bala dans ce bas monde que nous on rencontre, c'est à cause de nos péchés. Et d'ailleurs, on peut dire, pour moi personnellement, tout ce qu'on reçoit comme malheur, c'est parce qu'on a commis des péchés, on a manqué de responsabilité. Le fait de croire que les misères ou les problèmes qu'on reçoit dans la vie, c'est parce qu'on a atteint certains niveaux spirituels, ça demande beaucoup de courage de se prétendre à ce niveau. Nous, on doit dire, si tu me punis, si tu me purifies avec les souffrances et les misères, si tu veux me purifier avant la mort, alhamdulillah. Pour certains, ça ne sera pas suffisant. Après la mort aussi, ils vont être punis et châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Zayn al-Abidin, c'est magnifique qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Ça veut dire en vérité, aide-moi pour ne pas commettre des péchés, pour que je ne serai pas plus tard quelqu'un qui mérite tes châtiments. Ça veut dire, à la base, c'est une manière d'expliquer. Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Ça veut dire, ne me châtie pas. On peut dire ça? Ne me châtie pas. Et comment? Si on a commis des péchés, on mérite d'être châtié ou de subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, l'imam, il veut faire comprendre à nous apprendre qu'avec ce dua, ça veut dire Ilahi, aide-moi à ne pas commettre les péchés. À la base, n'est pas comme Ilahi, la tu'addibni bi'uqubatik wa la tamkur bi في حيلتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة محمد وآل محمد يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج.
اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم فرج عن الأمة الإسلامية في كل مكان يا الله. اللهم فرج عن إخواننا في العراق، في سوريا، في البلاد الإسلامية، في اليمن يا الله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.